Et Abram apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, 318 hommes, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et il divisa sa troupe et se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa, et les poursuivit jusqu'à Hoba, qui est à la gauche de Damas. Et il ramena tout le bien, et ramena aussi Lot, son frère, et son bien, et aussi les femmes et le peuple. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. Et Moïse se tint à la porte du camp et dit: À moi, quiconque est pour l'Éternel. Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui. Et il leur dit: Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée sur sa cuisse. Passez et revenez d'une porte à l'autre dans le camp, et que chacun de vous tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami. Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il tomba d'entre le peuple, ce jour-là, environ 3000 hommes. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur et tous les princes de l'assemblée sortirent à leur rencontre hors du camp. Et Moïse se mit en colère contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, qui revenaient du service de la guerre. Et Moïse leur dit: Avez-vous laissé en vie toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, à la parole de Balaam, ont donné occasion aux fils d'Israël de commettre une infidélité contre l'Éternel dans l'affaire de Péor, et il y eut une plaie sur l'assemblée de l'Éternel. Et maintenant, tuez tous les mâles parmi les enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme, en couchant avec lui, et vous laisserez en vie pour vous tous les enfants, les jeunes filles qui n'ont pas eu compagnie d'homme. Quand tu t'approcheras d'une ville pour lui faire la guerre, tu l'inviteras à la paix. Et s'il arrive qu'elle te fasse une réponse de paix, et qu'elle s'ouvre à toi, alors tout le peuple qui sera trouvé dedans te sera tributaire et te servira. Et si elle ne fait pas la paix avec toi, mais qu'elle fasse la guerre contre toi, tu l'assiégeras. Et quand l'Éternel ton Dieu la livrera en ta main, tu frapperas tous les mâles par le tranchant de l'épée. Mais les femmes et les enfants et le bétail et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras pour toi. Et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. C'est ainsi que tu feras à toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne sont point des villes de ces nations-ci, mais des villes de ces peuples-ci que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire, car tu les détruiras entièrement comme un anathème, le Héthien et l'Amoréen, le Cananéen et le Phérézien, le Hévien et le Jébusien, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Et en ce temps-là, Josué rebroussa chemin et prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée, car Hatsor était auparavant la capitale de tous ces royaumes. Et ils frappèrent par le tranchant de l'épée toutes les âmes qui s'y trouvaient, les détruisant entièrement. Et il n'y resta rien de ce qui respirait. Et il brûla Hatsor par le feu. Et Josué prit toutes les villes de ses rois, et tous leurs rois, et les frappa par le tranchant de l'épée. Il les détruisit entièrement, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé. Seulement, Israël ne brûla aucune des villes qui étaient demeurées tranquilles sur leurs collines, excepté Hatsor seul que Josué brûla. Et les fils d'Israël pillèrent pour eux tout le butin de ces villes et les bêtes. Seulement ils frappèrent par le tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits. Ils n'y laissèrent rien de ce qui respirait. Et Samson saisit les 2 colonnes du milieu sur lesquelles la maison était assise, et il s'appuya sur elles, l'une de sa main droite et l'autre de sa main gauche. Et Samson dit: Que mon âme meure avec les Philistins. Et il se pencha avec force, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Et les morts qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie.
Et Samuel dit à Saül: L'Éternel m'a envoyé pour t'oindre comme roi sur son peuple, sur Israël. Et maintenant, écoute la voix des paroles de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées: J'ai considéré ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il se plaça contre lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Va maintenant, et frappe Amalek, et vous détruirez entièrement tout ce qui est à lui, et tu ne l'épargneras pas, mais tu feras mourir les hommes et les femmes, les enfants et ceux qui têtent, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Et David dit aux Philistins: Toi, tu viens à moi avec une épée, et avec une lance, et avec un javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as outragé. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main, et je te frapperai, et j'ôterai ta tête de dessus toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Et il arriva que, comme le Philistin se levait et s'avançait, et s'approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. Et David mit sa main à son sac, et y prit une pierre, et la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba sur sa face contre terre. Et David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et frappa le Philistin et le tua. Et David n'avait pas d'épée en sa main. Et David courut, et se tint sur le Philistin, et prit son épée, et la tira de son fourreau, et le tua, et lui coupa la tête. Et David assembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Et il combattit contre elle, et la prit. Et il prit la couronne de leur roi de dessus sa tête, et son poids était d'1 talent d'or, et elle avait des pierres précieuses, et elle fut mise sur la tête de David. Et il emmena de la ville une grande quantité de butin. Et il fit sortir le peuple qui s'y trouvait, et les mit sous la scie, et sous des herses de fer, et sous des haches de fer, et les fit passer par un four à briques, et il fit ainsi à toutes les villes des fils d'Ammon. Et David et tout le peuple s'en retournèrent à Jérusalem. Lorsque ton peuple sortira pour la guerre contre son ennemi, par le chemin par lequel tu l'auras envoyé, et qu'ils prieront l'Éternel, en se tournant vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, alors écoute dans les cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Et l'Éternel suscita un adversaire à Salomon, Hadad l'Édomite. Il était de la semence royale en Édom. Et il était arrivé, pendant que David était en Édom, et que Joab, chef de l'armée, était monté pour enterrer les morts, car il avait frappé tout mal en Édom. Or Joab resta là 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il eût retranché tous les mâles en Édom. qu'Hadad s'enfuit, lui et quelques Édomites, d'entre les serviteurs de son père avec lui, pour aller en Égypte. Et Élie leur dit: Saisissez les prophètes de Baal, que pas un d'entre eux n'échappe. Et ils les saisirent. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison, et les égorgea là. Et Joab frappa Rabba et la détruisit. Et David prit la couronne de leur roi de dessus sa tête. Or elle fut trouvée du poids d'1 talent d'or, et elle avait dessus des pierres précieuses. Et elle fut mise sur la tête de David, et il amena de la ville une grande quantité de butin. Et il fit sortir le peuple qui s'y trouvait, et les scia avec la scie, et avec des herses de fer, et avec des scies, et David fit ainsi à toutes les villes des fils d'Ammon. Et David et tout le peuple s'en retournèrent à Jérusalem.
Et les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant périr, et ils firent ce qu'ils voulurent à ceux qui les haïssaient. Et à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui enseigne mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille, ma bonté est mon lieu fort, ma haute retraite est celui qui me délivre, mon bouclier est celui en qui je me réfugie. Il assujettit mon peuple sous moi. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime met de la diligence à le discipliner. Corrige ton fils tandis qu'il y a de l'espoir, mais ne te laisse pas aller au désir de le faire mourir. Ne manque pas de corriger le jeune garçon. Quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. Tu le frapperas de la verge, mais tu délivreras son âme du shéol. Approchez, nations, pour entendre, et vous, peuples, soyez attentifs. Que la terre écoute et tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel est sur toutes les nations, et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les a voués à la destruction, il les a livrés au carnage, et leurs tués seront jetés loin, et la puanteur de leurs cadavres s'élèvera, et les montagnes seront dissoutes par leur sang. Et toute l'armée des cieux s'est fondue, et les cieux sont enroulés comme un livre, et toute leur armée est tombée comme une feuille tombe de la vigne, et comme ce qui tombe du figuier. Car mon épée sera enivrée dans les cieux, voici, elle descendra sur Édom, et sur le peuple que j'ai voué à la destruction pour le jugement. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, elle est engraissée de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des rognons des béliers, car l'Éternel a un sacrifice à Botsra, et une grande tuerie dans le pays d'Édom. Et les buffles descendront avec eux, et les jeunes bœufs avec les taureaux, et leur pays sera trempé de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car c'est le jour de la vengeance de l'Éternel, l'année des récompenses pour la cause de Sion. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, tourne ta face contre Jérusalem, et distille tes paroles contre les sanctuaires, et prophétise contre la terre d'Israël, et dis à la terre d'Israël, Ainsi dit l'Éternel, Voici, c'est à toi que j'en veux, et je tirerai mon épée de son fourreau, et je retrancherai de toi le juste et le méchant. Parce que je retrancherai de toi le juste et le méchant, à cause de cela mon épée sortira de son fourreau contre toute chair, du midi jusqu'au nord. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y retournera plus. Et toi, fils d'homme, gémis à te briser les reins, gémis avec amertume devant leurs yeux. Et il arrivera que, quand ils te diront « Pourquoi gémis-tu » tu diras « C'est à cause de la rumeur, car elle vient. » Et tout cœur sera défaillant, et toutes les mains deviendront lâches, et tout esprit faiblira, et tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle vient, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, prophétise, et dis, Ainsi dit l'Éternel. Dis, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. C'est afin qu'elle égorge bien qu'elle est aiguisée. C'est pour briller comme l'éclair qu'elle est fourbie. Ou bien nous réjouirions-nous, disant, Le sceptre de mon fil méprise tout bois, et il l'a donné à fourbir, pour qu'on la prenne dans la main. C'est une épée aiguisée, et elle est fourbie, pour la mettre dans la main de celui qui tue. Crie et hurle, fils d'homme, car elle sera contre mon peuple, elle sera contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple,
C'est pourquoi frappe sur ta cuisse, car l'épreuve est faite. Et quoi, si même le sceptre méprisant n'existe plus, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils d'homme, prophétise, et frappe tes mains l'une contre l'autre, et que les coups de l'épée redoublent jusqu'à la troisième fois. C'est l'épée des tués, l'épée qui a tué le grand, et qui les environne. C'est afin que le cœur se fonde, et que les occasions de chute soient multipliées, que j'envoie l'épée menaçante contre toutes leurs portes. Ah, elle est faite pour briller comme l'éclair, et affilée pour tuer. Ramasse tes forces, va à droite, tourne-toi, va à gauche, où que ta face soit dirigée. Et moi aussi, je frapperai mes mains l'une contre l'autre, et je satisferai ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et lorsqu'elle l'eut tiré du fourreau, elle saisit la chevelure de sa tête et dit, Fortifiez-moi, Seigneur, Dieu, en cette heure. Et elle frappa 2 fois sur son cou, trancha sa tête, tira son rideau hors des colonnes, et roula son corps, le tronc, en bas du lit. Et un peu après elle sortit, remit la tête d'Holoferne à sa servante, et lui commanda de la mettre dans sa besace. Et Judas son fils, qui était appelé Maccabée, se leva à sa place. Et tous ses frères l'aidaient, ainsi que tous ceux qui s'étaient joints à son père, et il combattait le combat d'Israël avec joie. Et il étendit au loin la gloire de son peuple, et il se revêtit de la cuirasse comme un géant, et il se ceignit de ses armes guerrières dans les combats, et il protégeait le camp de son glaive. Et il devint semblable à un lion dans ses hauts faits, et il était comme le petit d'un lion rugissant à la chasse. Et il poursuivit les iniques, les cherchant de toutes parts. Ceux qui troublaient son peuple, il les livra aux flammes. Et ses ennemis furent repoussés par la crainte qu'il inspirait. Et tous les ouvriers d'iniquité furent troublés, et le salut fut dirigé par sa main. Et il irritait beaucoup de rois, et il réjouissait Jacob par ses hauts faits, et sa mémoire sera à jamais en bénédiction. Et il parcourut les villes de Juda, et il en extermina les impies, et il détourna la colère loin d'Israël. Et son nom parvint jusqu'aux extrémités de la terre, et il rassembla ceux qui étaient près de périr. Mais Héliodore exécutait ce qu'il avait décidé, étant lui-même présent dans le même lieu avec les gardes autour du trésor. Mais l'Esprit du Dieu Tout-Puissant se montra avec une grande évidence, en sorte que tous ceux qui avaient osé obéir à Héliodore, renversés par la vertu de Dieu, tombèrent dans la défaillance et la frayeur. Car il leur apparut un cheval orné d'un très beau caparaçon, ayant un cavalier terrible. Et ce cheval froissa Héliodore avec les pieds de devant, et celui qui le montait semblait avoir des armes d'or. Parurent aussi 2 autres jeunes hommes remarquables par leur force, brillants de gloire et riches dans leurs vêtements, lesquels se tinrent autour de lui, et ils le flagellaient des 2 côtés, le frappant sans relâche d'un grand nombre de coups. À l'instant donc, Héliodore tomba par terre, et on l'enleva enveloppé dans une grande obscurité, et après l'avoir mis dans une chaise à porteurs, on le jeta hors du temple. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse
et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Vous avez ouï qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre de faire 1 000, vas-en 2 avec lui. Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations mêmes ne font-elles pas ainsi? Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne, et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute, mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié, que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir le reçoive. Alors on lui apporta de petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il priât. Mais les disciples reprenaient ceux qui les apportaient. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, quiconque aura juré par le temple, ce n'est rien, mais quiconque aura juré par l'or du temple est obligé. Fous et aveugles, car lequel est le plus grand, ou l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? C'est pourquoi, voici, moi je vous envoie des prophètes, et des sages, et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville,
en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Si l'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son épée, et frappant l'esclave du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de 12 légions d'anges? Comment donc seraient accomplies les Écritures qui disent qu'il faut qu'il en arrive ainsi? Et le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il s'écriait encore plus fort, disant, qu'il soit crucifié. Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que plutôt il s'élevait un tumulte, prit de l'eau, et se lava les mains devant la foule, disant, je suis innocent du sang de ce juste. Vous y aviserez. Et tout le peuple répondant dit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Le maître dit à l'esclave, va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. Et de grandes foules allaient avec lui. Et se tournant, il leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi. Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elles, car ce sont là des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur à celles qui sont enceintes, et à celles qui allaitent en ces jours-là, car il y aura une grande détresse sur le pays, et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple, et les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession, et, de connivence avec sa femme, mit de côté une partie du prix, et, en apportant une partie, la mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit Saint, et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Si elle fût restée non vendue, ne te demeurait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes hommes, se levant, le couvrirent, et l'ayant emporté dehors, l'ensevelirent. Et il arriva,
environ 3 heures après, que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui répondit: « Dis-moi, avez-vous donné le champ pour tant ? » Et elle dit: « Oui, pour tant. » Et Pierre lui dit: « Comment êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » Et à l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes hommes, entrant, la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Or Simon, voyant que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant: « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit: « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté, et supplie le Seigneur afin que, si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans un lien d'iniquité. » Et Simon répondant dit: « Vous, suppliez le Seigneur pour moi, en sorte que rien ne vienne sur moi de ce dont vous avez parlé. » Et Élymas le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, leur résistait, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Et Saul, qui est aussi appelé Paul, étant rempli de l'Esprit Saint, fixant ses yeux sur lui, dit: « Ô homme plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, sans voir le soleil pour un temps. » Et à l'instant, une obscurité et des ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisît par la main. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée dans le Christ Jésus, car vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses qu'elles aussi ont souffertes de la part des Juifs, qui ont mis à mort et le Seigneur Jésus et les prophètes, et qui nous ont chassés par la persécution, et qui ne plaisent pas à Dieu, et qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier terme. Et que dirais-je davantage? Car le temps me manquera si je discours de Gédéon, de Barak et de Samson et de Jephthé, de David et de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, subjuguèrent des royaumes, accomplirent la justice, obtinrent les choses promises, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles qu'ils étaient furent rendus vigoureux,
devinrent forts dans la bataille, firent ployer les armées des étrangers. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait, et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice, et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la Parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Et une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pètera avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des chiliarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Petite question, M. Redeke. Cette phrase-là, historique, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Qui l'a prononcée? Mahomet ou Arnaud Amaury, légat du pape? Arnaud Amaury, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Oui, Dites-moi. attendez. Dites-moi. Les cathares se référaient à l'évangile, c'est-à-dire à la racine. Ils pouvaient se référer à la personne de Jésus contre Arnaud Amaury, chef cistercien. Pourtant, c'est bien possible que ça signifie justement quelque chose d'autre. Quelque chose de beaucoup plus radical et surtout de beaucoup plus critique. À savoir qu'en réalité, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de moments, qu'il n'y a pas beaucoup de lieux, qu'il n'y a pas beaucoup de situations dans l'histoire où les églises et ses membres se sont révélés fidèles à l'Évangile, et donc se sont révélés être d'authentiques chrétiens.